Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point CAC 40 en clôture. Et donc nous pouvons remarquer que suite à un long week-end, eh bien, les cours ici sont repartis à la baisse. Alors on a manqué une belle baisse, notamment sur les futurs. Donc les cours finalement se sont maintenus au-dessus du support ici des 5140 points. Et au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 5152,12, perdant un peu plus de 15 points et 0,29% par rapport au cours de la clôture précédente. Donc des cours qui restent ici dans une dynamique plutôt baissière, puisqu'après ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, et bien les cours remontent ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et repartent à la baisse. Du point de vue des indicateurs, c'est toujours neutre ici sur le RSI ainsi que sur le stochastique. Le MACD reste plutôt à prédominante haussière alors que les volumes s'équilibrent. On avait des volumes qui commencent à monter ici sur la précédente phase de hausse, mais ils s'équilibrent ici sur la phase d'affaiblissement que nous avons aujourd'hui. Du point de vue de la volatilité, ça se stabilise aussi. On est légèrement sur des niveaux légèrement inférieurs à la moyenne. Alors par rapport à la configuration que nous avons vu que les indicateurs se neutralisaient plus ou moins. On a toujours une petite perspective plutôt haussière sur le MACD. Alors ce qu'il faut remarquer sur cette configuration, c'est les multiples gaps qui se sont ouverts. On avait eu un gap qui s'est comblé ici à la baisse et on avait eu ce gap qui est désormais comblé à la hausse, puisque l'ombre ici du jour vient combler totalement le gap qui était resté partiellement ouvert. Donc nous avions ici cette configuration ici à 4 bougies qui correspondait à un îlot de renversement. Tant que le niveau ici des 5140 points reste support par rapport à la configuration actuelle, notamment suite à l'ouverture de ce gap et au comblement de celui-ci, on est plutôt sur une perspective de retournement donc qui devrait continuer à la hausse. Mais pour confirmer, il faudrait au moins revenir là sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et au moins tester ici cette résistance oblique qui, je le rappelle, définit la dynamique en cours. Pour l'instant, on a deux zones de points bas ici qui sont quasiment sur les mêmes niveaux. Donc on n'a pas encore le signal qui donnerait, je dirais, le signal de poursuite du mouvement baissier. Mais on n'en est pas loin. On est venu tester ici ce point bas. Certes, pour l'instant, ça nous donne un rebond technique, mais si on revenait ici sur ce niveau des 5066 points, nul doute qu'avec ces points bas descendants, on aurait une nouvelle pression baissière sur ce support qui pourrait céder. Donc il faudrait au moins remonter ici sur un test de cette résistance et voir casser ici cette zone des 5256 points. Là on est sur la dernière zone 5140, avant ici la zone fatidique des 5066 points qui en cas de cassure pourrait nous donner une nouvelle accélération baissière dont les prochains objectifs se situeraient ici sur la zone des 4995 points, et en cassant ici ces points bas on aurait de grosses répercussions sur les tendances court et moyen terme. Donc à surveiller demain ici cette zone des 5140. Tant que l'on est au-dessus, on a plutôt une perspective plutôt haussière du fait ici de cet îlot, des gaps qui, même s'ils sont comblés, nous donnent encore un niveau de support. Par contre, si on casse ici et notamment si on commence à clôturer sous cette zone là des 5130 points, la fragilisation serait assez forte. Vous voyez que là sur le premier test on était revenu avec des bougies qui avaient des ombres basses qui montraient ici qu'il pouvait y avoir un rebond technique. On n'a jamais clôturé ici sous cette zone des 5066 points, y compris lors du précédent test. Si on venait ici à clôturer sous cette zone, là la configuration changerait et on pourrait effectivement passer d'une dynamique qui est plutôt haussière pour l'instant à une dynamique qui serait fortement baissière et qui pourrait donc avoir des répercussions sur les tendances moyennes et long terme. Donc à surveiller demain 5140 points. À noter qu'une cassure ici des 5215 pour demain serait de bonne aloi pour une possible poursuite du mouvement haussier, mais qu'il faudrait vraiment
au moins revenir sur la zone des 5310 points, le point haut que nous avions eu ici le 13 mars, pour vraiment sortir ici de cette dynamique baissière. Tant que l'on est en dessous, eh bien on est tout de même là sur une dynamique court terme qui reste fortement orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, il y a assez peu d'occurrences et c'est très partagé pour demain. Donc on est quasiment à 50-50 pour la probabilité donc de demain à partir du niveau d'ouverture. Sur plusieurs jours, on a plutôt une petite préférence haussière, mais là aussi je dirais que la conviction est très faible, le nombre d'occurrences est très faible, donc c'est assez partagé pour les prochains jours, mais a priori les premières statistiques ici semblent montrer qu'on aurait un peu plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse, mais c'est très limite, c'est assez partagé à partir de demain et pour les jours suivants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.